Pourquoi certains mangeurs sont-ils considérés comme difficiles ? Merci d'avoir posé la question. C'est un trouble qui consiste à refuser de manger de nouveaux aliments. Une phobie qui touche majoritairement les enfants entre 2 et 6 ans. D'après nos confrères du magazine Néon, 77% des tout jeunes présentent un jour ce syndrome. Sauf que cela peut aussi toucher des adultes. Et il ne s'agit pas que de personnes qui sont simplement difficiles lorsqu'il est question de passer à table. Mais d'où ça vient ? La néophobie alimentaire, qu'on appelle aussi trouble de l'alimentation sélective, est liée à plusieurs facteurs. Notons d'abord que la peur d'ingérer de nouveaux aliments n'est pas à prendre à la légère, car le DSM, le manuel diagnostique et statistique des maladies et troubles mentaux, l'a inscrit dans son registre en 2013. D'après ce référentiel, la néophobie constitue un symptôme de ce qu'on appelle les troubles de l'oralité, c'est-à-dire des troubles sensoriels qui nous empêchent de manger de nouvelles choses, parce qu'on serait gêné par une texture, une odeur, etc. Le corps se trouve incapable de gérer ces stimuli sensoriels et se braque par un rejet total de la nouveauté. C'est le début de la néophobie alimentaire. Mais à côté de ça, il y a aussi des facteurs de risque. Pensons aux prématurés intubés dès la naissance. D'après nos consoeurs de Néon, ceux-ci n'ont pas de développement sensoriel et sont plus propices à la néophobie alimentaire. Et de manière générale, c'est dangereux ? Oui et non. Disons que dans certains cas, cela peut conduire à de réels problèmes de santé, au même titre qu'un trouble du comportement alimentaire. Des chercheurs de l'université de Pittsburgh et de Duke, aux États-Unis, ont constaté des points communs entre les néophobes et les patients et patientes souffrant d'anorexie. À long terme, peuvent se développer des problèmes osseux ou cardiaques. Par ailleurs, être néophobe affecte grandement la vie sociale. Difficile d'accepter une invitation au restaurant, par exemple. C'est ce que raconte l'autrice Marie Perchet sur son blog, elle-même néophobe et interviewée par le magazine Néon. Que faire alors ? D'abord, le fait que la néophobie ait trouvé une place plus ou moins récente au manuel DSM permet d'accroître la visibilité sur ce trouble, mais aussi de rassembler des informations pour les personnes concernées. Cela a également pour effet de mettre l'accent sur la recherche en vue d'un traitement. Mais plus concrètement, il convient de consulter un ou une orthophoniste, car il va falloir apprendre à dompter ce trouble sensoriel. Il s'agit d'habituer le corps à appréhender de nouvelles textures, ou encore prodiguer des massages buccaux qui permettent de désamorcer le réflexe nauséeux. Et puis, Marie Perchet conseille aussi de combiner ce suivi à une thérapie, car chez les enfants et les ados, le niveau psychologique joue pour beaucoup. Voilà ce qu'est la néophobie alimentaire. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.